Où en est-on avec le gouvernement au Cameroun? Au même point que depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, au même point qu'après la prestation de serment par Paul Biya le 6 novembre de la même année, au même point après son adresse à la nation le 31 décembre 2025, quand il annonçait un gouvernement dans quelques jours. 2 mois après, le 10 février 2026, il a encore rappelé dans son discours qu'il n'a pas oublié, qu'il est conscient que le pays attend impatiemment un gouvernement. Et puis il est reparti, lui qui, de par ses fonctions, nomme aux emplois civils et militaires, nomme un premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. 7 mois après un nouveau mandat, le pays attend toujours et cherche aussi à comprendre, jusqu'en psychologie. Elle enseigne un phénomène appelé procrastination, une expression très usitée aussi par les évangélistes de la nouvelle naissance qui recommandent à leurs auditoires de l'éviter, de ne pas tomber dans ce piège. La procrastination, c'est l'habitude de reporter inutilement des tâches à plus tard, souvent par peur de l'échec, perfectionnisme ou manque de motivation, entraînant culpabilité et stress. Ce comportement courant qui touche la majorité des étudiants et de nombreux adultes est une gestion émotionnelle inefficace plutôt qu'une simple paresse, pouvant être surmontée par des objectifs clairs et une meilleure gestion du temps. Les causes principales sont la peur de l'échec ou de la réussite, le besoin de perfectionnisme, l'anxiété face à la tâche, la faible estime de soi et la recherche d'un plaisir immédiat. Tout se joue dans la tête où le cerveau préfère la récompense immédiate, le divertissement au bénéfice futur, cherchant à éviter les émotions négatives liées à une tâche. Les conséquences sont l'anxiété, la culpabilité, la baisse de productivité, le retard dans les projets et la dégradation de la santé mentale. Il y a aussi des croyances que d'aucuns qualifient de malsaines qui sont associées à la procrastination. 1. En faire à sa tête. Par exemple, on devrait faire les choses comme je veux. Je ne devrais pas avoir à faire ce que je ne veux pas, même si quelqu'un d'autre l'exige. 2. La recherche du plaisir. Exemple, la vie est trop courte pour la passer à faire des choses ennuyeuses ou difficiles et il faut toujours commencer par s'amuser. 3. La peur de l'échec ou de la désapprobation. Exemple, il me faut faire les choses parfaitement, sinon j'échouerai et on me jugera. 4. La peur de l'incertitude ou d'une catastrophe. Exemple, je dois savoir absolument ce qui va se passer et si c'est négatif, il vaut mieux ne rien faire que de prendre des risques. 5. La faible confiance en soi. Exemple, je ne peux pas le faire, je suis trop incapable et médiocre. 6. L'épuisement. Exemple, je ne peux rien faire quand je ressens du stress, de la fatigue, de la déprime ou un manque de motivation. Chacune de ces situations pourrait expliquer la procrastination que subit la formation d'un gouvernement pour le 8e mandat de Paul Biya. Les études qui mettent en évidence le phénomène de la procrastination proposent pour sortir de là d'avaler le crapaud selon une expression qui veut dire commencer par les tâches les plus difficiles. Mais il faut d'abord vouloir sortir de là si on a conscience que c'est un problème parce qu'elle peut aussi être une stratégie quand on rentre en politique. Une stratégie de l'usure pour fatiguer le camp d'en face, affirmer qu'on détient le pouvoir, qu'on a le temps pendant que les autres ont la montre. Au mieux, dans ce cas, le politicien peut créer une distraction pour occuper les esprits, détourner l'attention avec l'effet cosmétique en présentant à l'opinion un fait apparemment très important, mais qui dans le fond n'a d'important que ce qu'on lui accorde. La vice-présidence au Cameroun, par exemple, est l'un de ces effets cosmétiques que le pouvoir de Yaoundé a trouvé pour faire oublier un peu le gouvernement attendu. Présenté comme une importante personnalité, il s'est avéré avec l'adoption de la modification de la Constitution le 4 avril 2026 être un premier ministre qui, comme les autres membres du gouvernement, ne détient aucun mandat du peuple. Son ascension est tributaire du bon vouloir du président de la République qui peut le faire et le défaire au rythme de son pouvoir discrétionnaire. Il bénéficie de la même force du décret qu'un sous-préfet d'arrondissement, tout un vice-président de la République. Même le doyen d'âge du Sénat, René Zéguélé, du parti au pouvoir, s'en est offusqué devant le Congrès avant l'adoption du texte. Je cite. Si ce vice-président doit être nommable et révocable à soi, cela veut dire qu'il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif et elle ne s'obtient pas avec le caractère mouvable de l'homme qu'on appelle au secours, qu'on appelle le vice-président. Un vice-président qui peut devenir président, c'est-à-dire appelé à gouverner les Camerounais, ne peut pas être taillable et corvéable à merci. En quoi il va être plus efficace que ceux qui sont nommés maintenant? Le texte est à reprendre. La précipitation avec laquelle la réforme est conduite est suspecte. Fin de citation. Le texte est passé malgré tout.
Le but était au mieux pour le président de s'arroger le pouvoir de choisir son successeur et accessoirement de détourner l'attention de l'opinion sur un gouvernement résolument englué dans la procrastination. Paul Biya aime prendre du temps et semble comme Alphonse de Lamartine avoir demandé au temps de suspendre son vol. Mais la réplique à cette demande est connue. Pour combien de temps ?